Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une bataille qui a eu lieu aux États-Unis. Une célèbre bataille entre la cavalerie du général Custer, qui fait preuve d'une grande résistance, contre les tribus indiennes qui le surpassent largement en nombre. Vous voulez en connaître plus sur l'une des plus célèbres défaites de l'armée américaine? Venez avec moi. La bataille de Little Big Horn oppose le 7e régiment de cavalerie des États-Unis aux tribus Sioux, Cheyenne et Arapaho. La bataille de Little Big Horn fait partie d'une campagne visant à contraindre les Indiens à entrer dans des réserves pendant la Grande Guerre des Sioux. En 1868, de nombreux chefs souscrivent au traité de Fort Laramie, renonçant ainsi à la vie nomade qui les plaçait souvent en conflit avec les autres tribus ainsi qu'avec les colons américains. Mais certains chefs indiens, notamment Sitting Bull et Crazy Horse, rejettent le système des réserves, ce qui conduit le gouvernement à confier l'affaire à l'armée. Le général Philip Sheridan, commandant de la division militaire du sud-ouest du Missouri, élabore une stratégie visant à débusquer et à combattre les Sioux et les Cheyennes, désormais considérés comme hostiles. Dans l'espoir de les faire rentrer de force dans la grande réserve Sioux, 3 forces composées d'un peu moins de 2500 hommes au total furent envoyées en soutien, dont le 7e régiment de cavalerie du lieutenant-colonel George Armstrong Custer. Mais cela fut plus difficile que prévu. La communication entre les 3 forces pose problème. Pire encore, il était difficile de débusquer les Indiens nomades, de savoir pour combien de temps leur village allait s'installer ou quelle serait leur prochaine destination. Au moment de la bataille, les tribus s'étaient rassemblées dans un village au centre-sud du Montana, renforçant considérablement leur nombre. Le 22 juin 1876, le général Custer et son 7e régiment se séparent de la force principale pour s'approcher des tribus depuis l'est et le sud afin de les empêcher de se disperser. Le général Alfred Terry et le colonel John Gibbon, avec leur infanterie et leur cavalerie, les bloquent depuis le nord. Le général Custer marche toute la nuit et le matin du 25 juin, ses hommes se positionnent près de Wolf Mountain, à environ 20 km du camp indien, situé au bord de la rivière Little Big Horn. Le général Custer avait initialement prévu de se cacher et de lancer une attaque à l'aube, mais croyant qu'il avait déjà été repéré, il ordonne un assaut immédiat. Les effectifs numériques tournent largement en défaveur du général Custer, qui peut aligner seulement 600 hommes, avec une mauvaise communication de l'armée américaine et des effectifs divisés sur plusieurs fronts, et une attaque non planifiée. Au contraire, les Indiens sont au nombre de 8000, dont 1800 guerriers, avec un large éventail de guerriers expérimentés et plusieurs armes. Le général Custer commet une faute tactique en divisant son régiment en plusieurs groupes, commandant une force de 210 hommes. Un autre groupe, mené par le major Marcus Reno, fut rapidement contraint de se retirer après avoir été surpassé par les guerriers Cheyenne et Sioux, qui lui infligent de lourdes pertes. Alors que les soldats se replient à cheval, les guerriers indiens galopent à leur côté, les faisant tomber et leur tirant dessus. Les hommes du général Custer entrent dans le village par l'autre côté, mais de nombreux Cheyennes et Sioux font demi-tour, et les chargent, obligeant le général Custer à se replier sur une longue et haute crête. Les Sioux, sous les ordres de Crazy Horse, rebroussent chemin et encerclent les hommes de Custer, les mitraillant à coups de flèches et d'armes à feu. Alors que les ennemis se rapprochent, le général Custer ordonne à ses hommes de tirer sur leurs chevaux et d'empiler les carcasses pour former une barricade. Mais cette protection se révèle insuffisante. En 1 heure, ils sont tous morts. Cette victoire symbolique et brutale pour les Indiens fut l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire militaire américaine. Le lendemain, les forces combinées du général Thierry et du colonel Gibbon arrivent pour prendre la relève de ce qui reste du 7e régiment de cavalerie. Les corps des hommes du général Custer sont retrouvés pour la plupart nus et mutilés. De manière inexplicable, le corps du général Custer ne fut ni scalpé ni mutilé, probablement parce que les guerriers ne savent pas qui il était. Le campement indien se sépare et bon nombre de ses occupants retrouvent dans leur réserve, craignant une rude retour de bâton suite à cette bataille et considérant que leur mode de vie traditionnel était déjà en grande partie dépassé. Ce qui reste des forces indiennes hostiles fut vaincu à la fin de la Grande Guerre Sioux en mai de l'année suivante, notamment avec le dernier chef indien résistant des Apaches, Geronimo. Et pendant ce temps-là, dans le monde, on voit au Japon l'empereur Muchihito
interdire le port des 2 sabres et du costume traditionnel et dessous la classe des Bouchi, guerriers et gentilshommes. On voit également le sultan ottoman Abdulaziz qui est déposé. Son neveu, Mourad V, lui succède à la tête de l'Empire ottoman. On voit la suppression des pensions des samouraïs remplacées par des titres de rente sous l'ordre de l'empereur Muchaito. Suite au partage des zones d'influence dans les Balkans entre l'Empire d'Autriche et l'Empire russe, Bismarck se prononce pour la neutralité de l'Empire allemand dans la guerre des Balkans. Il confirme néanmoins son attachement au respect de l'intégrité de l'Empire d'Autriche de François-Joseph Ier. La guerre des Balkans oppose l'Empire russe et l'Empire ottoman. Comme on l'a vu, la plupart des Sioux et Cheyennes présents à Little Big Horn regagnent leurs réserves peu après la bataille. Les autorités américaines forcent les Sioux des réserves à accepter la cessation de Black Hill, sous peine de voir leur ration alimentaire supprimée. Les troupes américaines continuent à traquer les autres Sioux et Cheyennes du Nord jusqu'à leur reddition en 1877. Sitting Bull préféra immigrer au Canada en 1877 plutôt que de se soumettre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et ma page Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.